Bien, alors les CE1. Voici une deuxième leçon de grammaire sur le genre et le nombre. La dernière fois, on a vu qu'un nom avait toujours un genre, donc c'était masculin ou féminin, et un nombre, singulier ou pluriel. À chaque fois, pour chaque nom, on peut dire s'il est masculin ou féminin, ou s'il est singulier ou pluriel. Alors, on va faire quelques exemples. Le mot voile. On voit qu'il n'y a pas de S à la fin. Donc, c'est forcément singulier. D'accord? C'est du singulier. Ça se termine par un E. On voit bien que ce n'est pas du pluriel. Maintenant, est-ce que c'est masculin ou féminin? Bien, on peut dire le voile, mais on peut aussi dire la voile. Et oui, on peut dire les deux. Un voile, c'est par exemple la mariée, ce qu'elle porte sur la tête, un voile de mariée. Et la voile, pour faire avancer en bateau, il faut une voile. Conclusion, quand on voit le mot voile, on ne peut pas savoir si c'est masculin ou féminin. Il faudrait avoir le déterminant devant. Il faudrait savoir si c'est le ou la. Donc c'est le déterminant aussi qui peut nous aider à dire si c'est masculin ou féminin. Alors, prenons l'exemple suivant. Les manches. Ah, là, je vois des S. Donc, je peux dire que c'est du pluriel. C'est du pluriel. Est-ce que c'est masculin ou féminin? Mais là, encore une fois, ça peut être les deux. Le manche. Par exemple, pour tenir la casserole, je tiens le manche. Là, c'est masculin. Mais par contre, la manche de mon t-shirt, là où j'enfile mon bras, ça s'appelle la manche, c'est féminin. Donc là, on ne peut pas savoir, en voyant les manches comme ça au pluriel, si c'est masculin ou féminin. Ça peut être les deux. Ça dépend si on parle du manche de la casserole ou de la manche de mon vêtement. Exemple suivant. 7 souris. Je vois un S à la fin. Oui, mais attention, regardez le déterminant. 7 souris, il est au singulier. Donc ici, même s'il y a un S à la fin, c'est du singulier et je le sais grâce au déterminant. 7, c'est un déterminant qui est au singulier. Et c'est du masculin ou du féminin? Bien, on dit une souris. Donc 7 souris, c'est du féminin singulier. Féminin singulier. L'exemple suivant, ton compas. Je vois un S à la fin. Oui, mais regardez le déterminant, c'est ton compas. Il y a un seul compas, donc c'est du singulier. Ton compas, un seul compas, c'est du singulier. Donc même s'il y a un S, ça n'est pas du pluriel. Et est-ce qu'on dit un compas ou une compas? On dit un compas, donc c'est du masculin. C'est du masculin singulier. D'accord? Alors, un lapin, c'est du masculin. On est d'accord? Si on veut le mettre au féminin, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire une lapine. Une lapine. Qu'est-ce qu'on a rajouté à la fin du mot lapin? Eh bien, on a rajouté un E. Souvent, pour mettre les noms au féminin, on ajoute un E à la fin. Alors, on va faire quelques exemples. Un ami, pour le mettre au féminin, je rajoute un E à la fin, ça devient une
ami avec un E. Un cousin, je le mets au féminin, je rajoute un E à la fin, ça devient une cousine. Je rajoute un E. Un boulanger, je le mets au féminin. Regardez ce qui se passe. Une boulangère. Je rajoute un E à la fin, mais attention, là, c'est pas tout. Je rajoute aussi un accent grave. Boulangère. Un menteur au féminin, ça fait une quoi? On dit quoi? On dit une menteur avec un E? Non, on dit une menteuse. Une menteuse. Là, attention, c'est un petit peu différent. Le mot, il se transforme un petit peu au féminin. Alors maintenant, si on veut mettre les noms au pluriel, on l'a déjà vu la dernière fois. Pour mettre un nom au pluriel, on ajoute le plus souvent un S à la fin du nom. Une amie, s'il y en a plusieurs, ça devient des amis avec un S. Des amis, c'est du féminin pluriel. La copine, pour mettre au pluriel, je rajoute un S. Les copines, avec un S à la fin. Les copines, c'est du féminin pluriel. Le vendeur, je mets au pluriel, je rajoute un S, ça fait les vendeurs. Avec un S. Mais attention, parfois pour former le pluriel, on rajoute un X à la fin du mot. Exemple avec le mot gâteau, ça devient les gâteaux avec un X. Alors comme c'est un, ça devient des gâteaux. Quand il y a plusieurs gâteaux, c'est des gâteaux avec un X cette fois. Quand les mots se terminent par AU ou EAU, on met un X au pluriel. Bien, alors maintenant les CE1 que vous avez bien compris les notions de genre et de nombre, on va faire quelques exemples ici. Alors, on a 6 étiquettes et sur ces étiquettes, à chaque fois, il y a un groupe nominal, c'est-à-dire un groupe de mots qui contient un nom. Et on va essayer de dire si ce groupe nominal, il est masculin, féminin, singulier ou pluriel. Alors, le premier, regardez ici, des bouteilles vides. Le nom, c'est bouteille. On dit une bouteille ou un bouteille. On dit une bouteille, donc c'est féminin. Il y en a une seule ou il y en a plusieurs? Il y en a plusieurs. On voit des S au déterminant, au nom et à l'adjectif. Donc c'est du pluriel. Féminin, pluriel. Des bouteilles vides, le genre c'est féminin, le nombre c'est pluriel. Un sac abandonné, c'est un sac, donc c'est du masculin. Et il est tout seul, il y a un seul sac, donc c'est du singulier, c'est du masculin singulier. Ta belle poupée, on dit une poupée, donc c'est du féminin. Et il y en a une seule, donc c'est du singulier. Ta belle poupée, c'est du féminin singulier. Mon chien fidèle. On dit un chien, donc c'est du masculin. Il y a un seul chien fidèle, donc c'est du singulier. Mon chien fidèle, c'est du masculin singulier.
tes stylos verts. Le nom là, c'est stylo. On dit un stylo. C'est du masculin. Il y a plusieurs stylos, donc c'est du pluriel. Tes stylos verts, c'est du masculin pluriel. Cette poire, on dit une poire, donc c'est du féminin. Il n'y a pas de S ici, il y a une seule poire, donc c'est du singulier. Cette poire, c'est du féminin singulier. Maintenant, les CE1, vous pouvez passer aux exercices.